OK. Donc, on réussit à envoyer maintenant le password. Il va falloir qu'on puisse ici valider ces données. Donc, pour le mail, pourquoi est-ce que je veux qu'on valide ici les données? Parce que par exemple, ici, le mail, on peut envoyer ça simplement. Cliquer sur créer mon compte et juste à cause ici du validateur interne des navigateurs, il va prendre ça en compte. Mais on va vouloir ajouter ici une validation supplémentaire au niveau ici de la méthode underregister. Donc, je vais supprimer ça. Je vais faire ici un $request. Je dis que je vais appeler la méthode validée pour créer ici des validations. Et je vais dire que le champ nom doit être ici requis. Je vais dire que le champ email doit être aussi requis, donc required. Et aussi, je veux que le champ email soit ici unique dans la table users. On va dire qu'on va prendre ici la colonne email et on ne va pas prendre ici d'exception. Lors de la création, on va vouloir vérifier que cette adresse email n'est pas déjà utilisée. Pour le mot de passe, on va dire que lui aussi il est requis, donc required. On dira qu'on doit avoir ici un minimum de 4 caractères, tout simplement. Ici, c'est bon. Ensuite, puisque je n'ai pas créé ici des requests pour pouvoir faire ici la validation, je vais pouvoir personnaliser les messages d'erreur qui seront retenus. Je vais retenir les messages d'erreur ici. Donc, je dirais que par exemple, name.required, ça deviendra required. Votre nom est requis. Avec ici email.required qui sera ici email adresse email requise. Ensuite ici password .required, ça sera ici le mot de passe aussi requis, vous vous en doutez. Maintenant password.min, on dira que le mot de passe doit avoir au moins 4 caractères. Voilà. Donc cette petite validation ici pour gérer ça. Donc on fait cette validation. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre ici un petit try pour le moment et un petit catch ici pour capturer ici des erreurs au cas où on a ici des erreurs. Mais juste avant d'entrer dans la section des try catch, on va vouloir vérifier si on a ces erreurs-là. Donc là, on va retenir là, on va rafraîchir la page. On va cliquer sur créer mon compte. Et il me dit que non, il ne reconnaît pas l'utilisateur parce que là, on n'a pas défini ici l'utilisateur. Et puisque cette vérification ici au niveau des emails compare avec la table user, il faut qu'il puisse avoir accès ici à une base de données. Ok, donc puisqu'il veut avoir accès ici à une base de données pour faire ici la comparaison, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le fichier env.env et on va agrandir ça. On va ouvrir ici celui qui concerne ici le point env. Et il va falloir qu'on puisse définir ici une nouvelle table avec ici le username. Vous mettez root. Si vous n'avez pas modifié votre outil Git WAMP ou XAMPP, vous devez laisser DB password à vide. Mais dans mon cas, j'ai modifié ici les données. Voilà pourquoi est-ce que mon password est devenu root. Et le DB database, vous devez modifier ça. Et moi, je vais l'appeler ici Patreon Mobile Money. Et je vais mettre ça ici avec des underscores pour ne pas avoir ici de problème avec la Ravel. Donc, je vais l'appeler ici Patreon Mobile Money et je vais enregistrer ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au niveau de mon terminal. Et je vais d'abord aller regarder ici au niveau ici de ma table users parce qu'on a déjà une migration users qui est mise par défaut. Donc, je fais un coup de CTRL P. Je vais rechercher ici users, create users table pour voir ici la migration par défaut. On voit ici qu'on a users, on a le champ name, le champ email et le champ password. Donc, je me dis que c'est bon, ça correspond à ce que je veux. Donc, je vais partir sur ça. Donc, je vais faire ici un coup de PHP artisan migrate pour pouvoir envoyer ça vers la base de données. Et si je fais ça, il va me dire qu'il ne retrouve pas ici la base de données Patreon Mobile Money et il va me demander s'il veut la créer, s'il peut la créer. Et je vais lui dire si oui, vas-y, crée-la et tu fais la migration. Donc, il a fait ça, il a fait les migrations et une fois que c'est fait, on me dit que tout est done. Je peux retenir ici sur mon écran, cette fois, et je vais tenter de rafraîchir ça à nouveau. On voit que cette fois-ci, je rafraîchis, on est totalement rédigé ici sur l'écran ici, sur l'écran initial. Ce qui veut dire qu'il y a ici une erreur dans mon formulaire. Donc, je reprends, je clique ici, on est rédigé sur l'écran initial, ce qui veut dire qu'il y a une erreur dans mon formulaire. Et ce qu'il me faut, c'est d'afficher ici ces différentes erreurs maintenant. Donc, pour afficher les erreurs, c'est au niveau ici du register.blade.php. Il va falloir que je puisse ici écouter ici les différentes erreurs. Donc, je vais d'abord commencer ici par le champ name, donc celui-là. Je vais faire ici un arrobas error name.
Et ici, ce que je vais faire, je vais mettre ici la classe Bootstrap Test Danger. Et je vais lui dire d'afficher ici le message. Donc, $message. Et si je fais ça simplement et que j'enregistre, si je retourne sur mon interface, je rafraîchis, je clique ici sur créer mon compte sans rien remplir. On voit que là, j'ai mon message d'erreur qui a retourné votre nom est requis. Donc, je peux faire à peu près la même chose ici pour chacun. Donc, je fais ici @error. Le champ, c'est email. @error ici. Et ici, je mets ici un texte danger. Et ici, je mets ici un $message pour récupérer ici le message concerné. Je rafraîchis à nouveau. Je clique ici sur créer mon compte. On a votre nom est requis, adresse email requise. Et on fait pareil ici maintenant ici pour le mot de passe. Donc ici, on fait ça avec ici password, tout simplement, et on rafraîchit. Si on clique sur les 3, on a ici le mot de passe est requis. On va mettre un caractère dans le mot de passe. On clique sur créer mon compte, on perd toutes les données. Je clique ici, j'entre ici des valeurs dans le nom. Je crée mon compte, ça revient, on perd toutes les données. Donc ce que moi je veux, c'est que peut-être que j'ai envie de garder ici mes données lorsque la page a déjà été remplie et l'utilisateur a validé. Donc pour ce faire, on va aller au niveau de, par exemple ici, im du nom. Ce qu'on va faire, on met ici value et on va dire que la value va prendre ici la propriété old. La propriété old doit récupérer l'ancienne valeur d'un champ. Et le champ, dans notre cas ici, c'est le champ qui porte ici le name du name. Donc, on fait pareil ici pour le mail. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire qu'on va faire ici une value. Et la value, ça sera ici old de email. Et si on enregistre et qu'on teste, si par exemple le nom, je mets ici John, et je mets rien dans le mail et je rafraîchis et qu'on a une erreur sur le mail, on voit que je continue d'avoir ici John au niveau ici du nom et le mail est resté vide. Et si maintenant au niveau du mail, je mets ici un mail valide et que je clique ici sur créer mon compte, on voit que là on a une erreur qui concerne le password, mais on a nos données du nom et du mail qui sont restés. Et pour le mot de passe, si je mets ici 2 caractères, je clique ici sur créer mon compte. On a ici le mot de passe doit avoir au moins 4 caractères et pour le mot de passe, j'ai envie ici de vider ici le champ au cas où ici il y a une erreur qui concerne ce champ-là. Donc, je vais mettre ici plus de 4 caractères pour le mot de passe. Et je vais cliquer ici sur créer mon compte. Et pour le moment, on va tomber ici sur une page blanche. Et pourquoi est-ce qu'on tombe sur une page blanche? Parce qu'au niveau ici de User Controller, on a fini de passer ici les vérifications et on n'a donné aucune instruction.